Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces moments merveilleux qu'il nous accorde encore à ce que nous puissions partager sa parole ce soir. Nous bénissons Dieu du fait que le confinement est en train de lier petit à petit, graduellement. Par exemple, ici en Afrique du Sud, la mesure a été déjà levée le 1er mai, mais ça va se poursuivre graduellement. Après la phase 4, ce ne sera pas phase 3, ainsi de suite. Nous bénissons Dieu et nous bénissons l'Église qui ne cesse de prier, qui ne cesse d'implorer le Seigneur pour son intervention. Ce soir, nous allons partager un thème qui s'intitule comme suit: ce dont tu as besoin, ce dont tu as besoin, ce dont tu as besoin après le confinement, ce dont tu as besoin pour le reste du temps, pour le reste de ta vie sur cette terre des hommes. Bien-aimés, nous allons prendre une écriture dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 28e, du 1er jusqu'au 6e verset, mais nous allons essayer de lire quelques versets et nous allons construire à partir de là notre enseignement de ce soir. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres: assurément cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Bien-aimé, pour la petite histoire, à partir du chapitre 27 des Actes des Apôtres, c'est là où la Bible déclare qu'il y a eu départ de Paul pour Rome par la navigation, et après la suite il y a eu, n'est-ce pas, le naufrage à cause de ce vent impétueux qui s'était levé, appelé Héraculon, qui s'était levé pour amener ce naufrage. Arrivé au chapitre 28, le premier verset dit: après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. C'est-à-dire, lorsque Paul et les autres sont arrivés à l'île appelée Malte, après qu'ils soient sauvés de toute cette situation-là, de naufrage et ainsi de suite, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés sur l'île de Malte, les barbares qui étaient là les ont bien accueillis. Ils étaient tout autour d'un grand feu et Paul est allé prendre un tas de broussailles, c'est ce que la Bible dit. Lorsqu'il a déposé ce tas de broussailles, et ce serpent-là s'était attaché à sa main. Les barbares ont vu comment est-ce que ce serpent s'était attaché à la main de Paul. Alors ils ont dit, cet homme sûrement est un meurtrier parce que la justice n'a pas pu le laisser vivre. Il va mourir. Mais à leur surprise, ils ont vu que Paul a secoué le serpent et le serpent est tombé dans le feu. Il n'a eu aucun mal.
ils étaient étonnés de voir cela. Ils se sont dit, qui est celui-ci? Alors ils ont changé leur langage. Au lieu d'appeler un meurtrier, ils ont appelé Dieu. Ils ont dit, c'est un Dieu. Bien-aimé, quel est le secret de Paul? Voilà qu'après ces grands fléaux, ou pendant toute cette pandémie, il y a eu de morts, il y a eu de ceci, il y a eu de cela. Mais nous voulons découvrir le secret de Paul. Qu'est-ce qui a fait que il ne ressent pas aucun mal. Il n'a pas ressenti de mal. Ce simple bien-aimé, c'est parce que Paul était rempli de l'Esprit de Dieu. C'est parce que Paul avait la plénitude du Saint-Esprit. C'est parce que Paul était conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, le point de départ, mon Seigneur et Sauveur, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Vous allez recevoir cela. Lorsque nous disons de Pierre, de Paul plutôt, il a quitté ce stade-là de recevoir le Saint-Esprit vers le stade de la plénitude de l'Esprit. Donc Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Bien-aimé, nous avons besoin de cela. Et tu as besoin de cela après ce confinement. Même jusqu'à la fin de tes jours sur cette terre, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible déclare, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu en abondance. Cela va t'empêcher de tomber dans le coup de la maladie. Parce que la plénitude est en toi. Les deux Écritures ici nous aident, n'est-ce pas, à rester dans une santé ferme. Tu peux employer cette Écriture. Tu es le corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ou tu peux employer aussi Jean 7, le verset 38 qui dit « Quiconque croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. » On parlait de l'Esprit qui devait venir par l'Écriture. L'Esprit de Dieu, la vie, l'Esprit, Jésus-Christ est la vie. L'Esprit de Christ en vous, c'est la vie. Les fleuves d'eau vive couleront en vous. C'est ce que l'Écriture dit. Donc vous devez avoir la plénitude de l'Esprit. Bien-aimé, je vous dis que après ce temps de confinement ou ce temps que nous traversons, Dieu va déverser son esprit sur l'Église comme il ne l'a jamais fait. Le temps est arrivé où Dieu déverse son esprit sur son Église et les grandes choses vont commencer à s'opérer. Nous allons vivre des mystères et des mystères à cause de l'Esprit de Dieu, comme l'Esprit avait pris Philippe après qu'il ait évangélisé l'eunuque éthiopien pour le transporter. Nous allons vivre des choses glorieuses, des choses merveilleuses avec le Seigneur. Je vous dis la vérité, bien-aimés, souvenez-vous de Genèse, Genèse chapitre 41, Genèse chapitre 41, au verset 38, Pharaon dit, après que Joseph l'ait expliqué, le rêve qu'il avait eu de cette vache, grâce à cette vache maigre, qui aura l'abondance et qui aura aussi la famine. Il a dit, où trouverons-nous encore un homme qui a l'Esprit de Dieu comme Joseph? Il a dû établir Joseph dans une position de sorte qu'il puisse gérer les choses, parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Il dit, où trouverons-nous encore un homme comme celui-ci? Nous avons besoin de cet esprit-là de Joseph. Dieu va répandre l'esprit de Joseph sur ses enfants. L'intelligence sera là, la sagesse sera là pour gérer les choses, pour gérer les biens.
Et non seulement cela, Dieu va déverser aussi une abondance terrible. C'est là où nous allons connaître ce qu'on appelle le transfert des richesses des nations vers les églises. Église, prépare-toi. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Quitte le stade du péché, quitte le stade des distractions, des querelles inutiles. Les temps changent, les temps ne sont plus comme avant. Maintenant, là, les temps changent et nous avançons vers la fin des temps. Et nous sommes vers la fin des temps. Et Dieu va déverser son esprit comme like never before. Je vous dis la vérité. Il y aura transfert des richesses. Les richesses vont passer des nations à l'église. L'église doit être prête afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, le transfert avait déjà eu lieu lorsque nous lisons la Bible, Genèse 12, 13, avec Abraham et Pharaon. Vous pouvez lire ça chez vous. Et Isaac est devenu riche à cause du transfert avec Abimelech, Genèse 27. Vous pouvez lire aussi 2 Rois, chapitre, n'est-ce pas, 2 Rois 7. Vous pouvez lire aussi les lépreux qui avaient causé les richesses. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Proverbe 8, le verset 21, il va causer les richesses. Il va causer à ce que son église devienne riche. Il va libérer des trésors. Lisez Proverbe 8, 21. L'état est arrivé, c'est le moment, bien-aimé. Je déclare, pour ne pas dire que je prophétise, je déclare que Dieu déversera son esprit comme jamais sur son église. Et l'abondance sera là. Bien-aimé, c'est que tu dois faire, positionne-toi. Crois dans le Seigneur. Positionne-toi. Fais ta part dans le corps du Christ. Tu verras comment est-ce que Dieu va te bénir. Et Dieu te bénira abondamment. Nous allons passer à la vitesse de l'abondance. Une abondance qui se fait voir que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de l'Éternel. Tu as besoin d'une chose. C'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. N'ouvre pas les portes pour laisser échapper l'Esprit de Dieu. Et les portes, c'est le péché. Abandonne cela. Cherche la plénitude. Cherche l'intimité avec Dieu. Ta relation personnelle avec Dieu. Fais-la croître. Fais-la croître. Fais-la croître. En fin de compte, les barbares ont dit, cet homme, c'est un Dieu. À cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. À cause de l'Esprit de Dieu, tu vas survivre dans les temps de la fin. Dans les derniers jours, c'est le temps de la fin. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons passer un moment de prière ensemble. Prions. Père, nous te disons sincèrement merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu, notre roi, pour ta parole ce soir. Je crois fermement de tout mon cœur que cette parole est venue bénir quelqu'un, fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un et sauver quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu déverses ton église, tu déverses plutôt ton esprit sur ton église, que tu répandes ton esprit comme jamais, que l'église expérimente le surnaturel comme jamais, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci. Par ton esprit, la guérison sera une chose facile. La délivrance sera une chose facile. Par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit. Je prie aussi, pendant ces temps difficiles, Père, que tu libères l'abondance des choses, l'abondance des richesses dans l'église, dans tes enfants, qu'ils connaissent l'abondance en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est un temps difficile, nous savons que tu t'es levé pour que tu montres à la face du monde que tu es Dieu, que c'est toi seul qui peux.
pas quelqu'un d'autre. Toi seul, Éternel, tu peux. Et ceux qui se confient en toi, ils verront cela. Ils vont palper cela. Ils vont manger le meilleur fruit. Que l'abondance soit dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Que les trésors des nations marchent déjà vers l'église au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour quelqu'un malade maintenant qui me suit. Par cette prière, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui connais toutes sortes de dépressions, sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais fatigué, désespéré, reçois la parole de consolation au nom de Jésus-Christ. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons l'abondance. Nous déclarons la joie. Relève ta tête. Ne marche plus comme quelqu'un dépassé, comme quelqu'un vaincu. Marche tête haute en victoire. C'est notre temps. C'est le temps de l'église. C'est le temps où Dieu répand son esprit. Bien-aimé, après son esprit, après que vous ayez annoncer l'évangile à travers le monde, partout, vers les extrémités de la terre, c'est alors que viendra la fin. Et l'enlèvement qu'on appelle, en anglais, rapture, qu'on appelle Gotap, bien-aimé, je dis que c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui permettra à ce que vous puissiez rencontrer le Seigneur dans les airs. N'ayez pas peur. Nous sommes vainqueurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La victoire est certaine. La victoire est certaine. Relève ta tête. Prêche l'évangile. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre. Lève ta tête. Parle de Jésus-Christ. Répands l'évangile. Répands l'évangile du salut. Et affermis les âmes par l'évangile du royaume de Dieu. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées partout. Père, merci. Merci. Saint-Esprit, merci pour le grand travail. Merci pour la grande moisson de la fin des temps. Nous te disons merci. Merci, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous venons ainsi de prier. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.